Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas forcément originale parce qu'on va aborder des rumeurs très persistantes, et quand je dis persistantes, j'entends 5, 7, 8 ans, des rumeurs tout aussi persistantes que peu fiables jusque-là, même si cette saison, je pense que sur un des deux dossiers, on peut y croire. Maintenant, est-ce que le PSG va le faire et surtout est-ce que le PSG doit le faire? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors vous l'avez compris, on va parler de deux des meilleurs joueurs, si ce n'est les deux meilleurs joueurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc d'un côté on a Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat le liant au FC Barcelone en juin prochain. Alors depuis l'été dernier, la fameuse histoire du fax et les rumeurs qui le liaient déjà au PSG par des sources assez fiables, eh bien il y a eu le changement de président, voilà, le changement de présidence du côté du FC Barcelone, avec l'élection de Laporta qui entretient de bons termes, on va dire, avec Lionel Messi, qui évidemment veut le prolonger, et je pense que là, pour le coup, ça met un sérieux frein au PSG sur ce dossier. De son côté, le club parisien, on le sait tous, il y a les propagandes Neymar, Paredes, Di Maria, Pochettino depuis son arrivée, qui s'est pas privé pour parler lors d'interviews de Lionel Messi, Leonardo aussi, je pense que c'est les déclarations qui ont le plus de sens, le plus de crédit en fait, auxquelles on doit apporter le plus de crédibilité, dans le sens où il a dit que si Messi était libre, le PSG ferait partie des courtisans, ce qui est en soi logique. On parle quand même d'une opportunité assez incroyable, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur, alors cette phrase est un peu bateau et je vais la répéter peut-être 4-5 fois dans cette vidéo, un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps, libre de tout contrat, c'est quand même une affaire extraordinaire, même s'il y a le salaire, l'âge et puis les récentes performances en Ligue des Champions. Donc d'un autre côté on a aussi Cristiano Ronaldo, voilà, alors la situation est similaire dans le sens où il est dans un club qui peine à performer au plus haut niveau en Ligue des Champions vraiment ces dernières années. Il est dans un projet où lui tire l'équipe mais il peut pas tout faire, c'est des extraterrestres, mais ils viennent pas non plus d'une planète super éloignée de la Terre. Voilà, dans le sens où si tu les entoures de 10 bras cassés, ça va pas le faire. Aujourd'hui c'est le cas de Cristiano Ronaldo à la Juve, c'est pour ça qu'on peut pas trop le blâmer on va dire au niveau des résultats. Donc je pense que chez lui il y a peut-être une remise en question du projet dans lequel il s'est engagé depuis son arrivée quand même, pour 100 millions d'euros à la Juventus. Bon, en termes de marketing, de toute façon, une arrivée comme celle-là, ça se discute pas, c'est incroyable. Maintenant, sur le terrain, c'est un vrai échec, puisqu'en Ligue des Champions, c'est vrai que il y a eu cette remontada contre l'Atlético Madrid, où Ronaldo fait du Ronaldo, quoi, absolument incroyable, avec un mental extraordinaire. On va revenir sur cet aspect de Cristiano Ronaldo. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Tactiquement, c'est vrai que faire cohabiter Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, c'est assez compliqué. Il y a l'histoire de la prolongation de Paulo Dybala, et je pense que la Juve arrive à un moment où leur projet, c'est-à-dire que dans leur projet, ils ont rencontré un problème que le PSG, pour l'instant, je pense, n'a pas rencontré. Parce que nous, on garde quand même Navas, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Di Maria, qui sont quand même des joueurs de classe mondiale. Là, voilà, le problème que le projet de la Juventus a rencontré, c'est évidemment recruter un joueur de classe mondiale, mais l'entourer de bras cassés. À partir de ce moment-là, ça sert pas à grand chose, voilà, de mettre ton joueur de classe mondiale sur le terrain et de créer ton projet autour de lui. Donc aujourd'hui, il y a aussi le besoin d'argent du côté de la Juventus. On sait tous que Cristiano Ronaldo garde une cote, donc à la différence de Lionel Messi, il faudrait payer pour recruter Cristiano Ronaldo. Son salaire est un peu moins, je crois, un peu moins élevé que Lionel Messi, qui touche quand même, je crois, environ 80 millions d'euros par an. C'est assez incroyable. Pour les deux, évidemment, il y a l'âge. Je pense que c'est pas vraiment un frein, dans le sens où même si oui, tu peux pas vraiment créer de projet autour d'eux, comme on a pu créer un projet autour de Neymar en 2017, projet qui va d'ailleurs se prolonger très prochainement. Neymar, l'officialisation, on l'attend toujours. Mais voilà, si on les recrute, ce serait pour 2-3 ans maximum. C'est vrai que du côté de Cristiano Ronaldo, je pense qu'on peut avoir plus de certitude au niveau de son état d'esprit, de son hygiène de vie qui est irréprochable. Et je vois en Cristiano Ronaldo, je vais faire un petit lien avec Zlatan. Voilà, Zlatan, qui depuis qu'il est parti n'a pas vraiment été remplacé. Alors oui, au niveau des statistiques, on ressent pas le manque de Zlatan Ibrahimovic avec les stats d'Mbappé qui quand même tourne à 30 buts sur une saison où tout le monde le critique, tout le monde dit que, tout le monde, la majorité, l'opinion publique dit qu'il est mauvais, qu'il est surcoté. Alors qu'il soit mauvais, c'est un fait. Surcoté, tout ça, c'est un autre débat, mais il tourne quand même à 30 buts, donc au niveau des statistiques, on ressent pas le manque de Zlatan Ibrahimovic, mais c'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit, recruter Cristiano Ronaldo, c'est absolument incroyable. Il viendrait t'apporter dans le vestiaire, déjà son expérience.
tu le sens avec Keylor Navas. C'est vrai que contre le Barça, celui qui avait le plus de Ligue des Champions sur le terrain au PSG, c'était Navas. Et je pense que l'expérience joue beaucoup. Cristiano Ronaldo en a. Déjà, ça c'est un premier facteur très basique, mais qu'il faut prendre en compte. Et puis évidemment, il y a son état d'esprit irréprochable, son mental de guerrier, qui transmettrait par exemple à Mbappé. C'est l'idole de Kylian Mbappé. Maintenant, on va faire un petit lien avec Kylian Mbappé. Donc au niveau de l'état d'esprit, Cristiano Ronaldo, je valide à 100%. Du côté de Lionel Messi, là-dessus, je pose peut-être une petite nuance, parce que c'est vrai que il incarne pas la loose, parce que c'est quelqu'un qui tire une équipe vers le haut. Évidemment que sans Messi, le Barça coule. Le Barça est mort aujourd'hui si Messi était parti il y a 2-3 ans. Mais c'est vrai que dans les grands matchs, dans les échecs du Barça, il a sa part de responsabilité. Messi, il s'est un peu caché, alors que Cristiano Ronaldo, c'est vrai que bon, la majeure partie du temps, son parcours à la Juventus vient, on va dire, mettre une nuance là-dessus. Ronaldo, c'est quelqu'un qui ne se cache pas, voilà, qui est toujours à la recherche de performance. Son hygiène de vie aussi, ça fait du bien de recruter un joueur comme ça. Le charisme. Donc là-dessus, vraiment, voilà, au niveau de l'état d'esprit, et ça me fait ma transition avec Kylian Mbappé, puisque on peut voir ces deux dossiers comme, évidemment, un nouveau souffle au projet. Recruter Messi ou Ronaldo, que vous le vouliez ou non, ça donne un second souffle au projet, que ce soit en termes de marketing, parce que là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Messi et Ronaldo, c'est incroyable, au niveau de la vente de maillots, au niveau, ça ramène des gens au stade. Voilà, aujourd'hui, le PSG veut s'implanter en Chine, aux États-Unis. On a vu toute la communauté brésilienne qu'on a ramenée avec Neymar. C'est absolument incroyable. C'est un truc absolument démentiel. L'implantation grâce au transfert de Neymar là-bas, le Brésil qui est un pays du foot. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Alors, c'est peut-être absolument pas lié, mais à mon échelle, à ma toute petite échelle, c'est-à-dire 15 000 abonnés sur Instagram, je reçois des DM de Brésiliens, je reçois beaucoup de DM de Brésiliens, je reçois plus de DM de Brésiliens que d'Anglais, voilà. Excusez-moi, je me suis permis un petit cut puisque la caméra était en train un peu de bugger, je crois que vous vous en rendiez compte. Du coup, oui, on parlait du Brésil, voilà, alors, et ce que je reçois sur Instagram, c'est un exemple qui est tout bête, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est pas des DM de bots, c'est vraiment des Brésiliens qui viennent me parler de foot, du PSG et évidemment de Neymar. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est assez représentatif de l'apport qu'ont ces joueurs. Aller s'implanter au Portugal, en Argentine avec Lionel Messi, c'est absolument incroyable, toucher de nouveaux marchés, vendre encore plus de maillots, enfin... Alors d'un autre côté, c'est vrai qu'on ramènerait beaucoup de footix, même si je déteste cette expression. C'est vrai que bon, si tu signes Messi et Ronaldo, tu ramènes comme en 2017 avec Neymar, des gens qui supportent le joueur avant le club. Bref, au niveau de l'image, au niveau du marketing, ce sont des coups qui sont absolument incroyables. Je parlais de Cristiano Ronaldo, qui est l'idole de Kylian Mbappé. Je parlais de son état d'esprit, de ce qu'il pourrait transmettre au groupe, ce qui est absolument incroyable, en plus des performances qu'il garantirait, parce que c'est des joueurs qui, malgré leur âge, performent. Là-dessus, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire, voilà, même si, évidemment, ils vont entrer sur le déclin, c'est pour ça qu'il faut les signer sur un contrat de 2 ans maximum. Eh bien, Cristiano Ronaldo pourrait transmettre quelque chose au vestiaire. On peut le voir aussi dans un sens, nouvel élan au projet en termes de marketing, mais aussi pour attirer des joueurs. Quand t'as Lionel Messi dans ton club, je pense que n'importe quel joueur accepte de signer dans ton club. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi pour garder des joueurs. On peut penser à Kylian Mbappé. C'est vrai que Kylian Mbappé, si tu lui dis on recrute ton idole, il réfléchit pas, il se dit pas ah ouais super, on recrute Cristiano Ronaldo, bon on a toujours des latéraux claqués et pas de milieu de terrain, mais c'est pas grave, il y a mon idole. Lui, je pense qu'Mbappé il se pose pas cette question vraiment. Je pense que voilà, si tu lui ramènes Cristiano Ronaldo, c'est un plus incroyable pour sa prolongation. Idem pour Lionel Messi, mais du coup on arrive au point névralgique de cette vidéo, et de l'analyse. Je pense déjà que Cristiano Ronaldo, parce qu'il y a un investissement en termes de transfert sec vis-à-vis de la Juventus, à moins qu'il y ait échange, mais ça j'y crois vraiment très très peu, ça parle d'échange avec Icardi en ce moment dans les médias italiens, mais les sources sont éclatées, tout simplement, c'est des sources qui sont rincées, donc parce qu'il y aurait transfert, je pense que sans un départ de Kylian Mbappé, et c'est ici qu'arrive le tournant de l'analyse, impossible de signer un des deux. Alors Lionel Messi, on peut envisager éventuellement une genre de magouille, même si le mot est fort, puisque on serait dans les règles. Voilà, c'est vrai que ce serait un peu sournois. Je pense qu'on s'attirerait les foudres. Remarquez, on les a déjà, c'est vrai, mais bon, on se les attirerait encore plus en faisant, je sais pas, une sorte de partenariat avec une société, une banque au Qatar qui finance, qui paye le contrat de Messi, et puis nous, le PSG à proprement dit, l'entreprise PSG verse un salaire, on va dire symbolique, on va dire anecdotique, 2-3 000 euros par exemple à Lionel Messi. Je pense que ça peut s'envisager. Il y en a beaucoup qui rigolent de ça, mais je pense que c'est possible. Alors après, je suis pas avocat, je suis pas juriste ni rien, j'y connais absolument rien, mais je pense sincèrement que c'est possible de faire ça. Ça peut être un montage envisageable.
C'est pour ça que Lionel Messi, en plus de Neymar, Mbappé et Di Maria, bah perso aujourd'hui je commence à y croire. Ronaldo j'élimine, c'est dommage parce que Ronaldo vraiment, honnêtement, je préfère signer Ronaldo que Lionel Messi. Voilà, au niveau de l'état d'esprit qu'il apporterait, les performances et l'expérience, même si évidemment au niveau de l'expérience les deux se valent, mais Lionel Messi j'y crois plus que Cristiano Ronaldo, donc on élimine Ronaldo. Et puis concernant Messi, c'est vrai que bah pour Mbappé, voilà, en plus d'Mbappé, les prolongations de Neymar, je sais pas si c'est de la folie, mais perso aujourd'hui je pense qu'on peut trouver un montage qui nous permette de le signer cet été gratuitement. Évidemment c'est une opportunité incroyable, mais je vous le rappelle qu'aujourd'hui au PSG, on n'est pas encore au stade de la Juventus. Mais attention, hein, on peut vite y arriver, à collectionner les backers, un joueur qu'on est allé chercher aux Pays-Bas alors que des backers, t'en as 15 000 à tous les coins de rue d'Île-de-France, voilà, à collectionner les Dagba, les Kehrer, les Danilo. Attention au niveau de la profondeur d'effectifs. Au PSG, il y a deux soucis à régler. Le fossé entre les titulaires et les remplaçants, et puis même j'ai envie de dire le fossé entre les titulaires, voilà, entre les postes. Vraiment il faut recruter des joueurs, des valeurs sûres au poste de latéraux, ça devient primordial. Même si Bernat va prolonger, Bernat, la réalité c'est qu'il prolonge en sortant d'une blessure, donc t'as plusieurs inconnus. En plus Bernat, même si c'est monsieur Ligue des Champions, même s'il est beaucoup apprécié, je le trouve un poil surcoté dans le sens où défensivement il est pas forcément bon, voilà, il sait pas forcément défendre. À droite, voilà, je vous fais pas de dessin. Florenzi, c'est vrai que son match contre Marseille nous a laissé beaucoup d'espoir, nous a un peu enflammé. Au final, je pense que la hype est un peu retombée. Kurzawa, écoutez, les 3 derniers pénaltys concédés par le PSG, c'est lui. Je pense que ça, c'est assez éloquent. Dégage de mon club. Bakker idem, Dagba idem. Kehrer, pareil, c'est dommage, c'est un joueur qui a du talent et qui peut faire encore une très très bonne carrière, mais pas au PSG. Pas au PSG, de toute façon, voilà, au PSG, il est grillé. Il a cédé à la pression que son transfert faramineux, 37 millions d'euros, a engagé. Donc il faut qu'il parte de toute cette pression qu'entoure, et puis les attentes et tout ça, et puis surtout les antécédents qui font de lui un joueur qui a un problème mental. Alors c'est pas un débile mental, mais il a un souci psychologique depuis Manchester United. Donc vraiment, en plus d'être irrégulier physiquement. Donc voilà, il y a d'autres problèmes à gérer avant d'avoir, voilà, devant tous les génies du foot, empiler les joueurs devant. Je trouve que voilà, c'est une gestion qui serait un peu bête, surtout que on a de l'argent à économiser, il va falloir la jouer très fin. Je vais sortir prochainement un mercato parfait pour le PSG à 0 €, puisque le marché des joueurs libres, alors Messi il y est, mais il y a plein d'autres opportunités qui sont plus abordables, on va dire, voilà. Je pense à Memphis Depay par exemple, mais voilà, devant on a Neymar, on a Mbappé. C'est vrai qu'on peut se poser la question, en fait on a Neymar, Mbappé, Di Maria qui sont des joueurs aux stats absolument incroyables, qui performent, voilà, quand ils sont là, ils font gagner des matchs, ils marquent des buts, ils font des passes décisives. Est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un attaquant comme Icardi? Alors, je suis fan d'Icardi, mais est-ce que le PSG a besoin d'un attaquant qui est isolé dans ce rôle de finisseur? Est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un finisseur? Ou plutôt, un neuf qui participe au jeu, qui va venir créer des connexions avec Neymar et Mbappé, puisque de toute façon, les statistiques, les joueurs qui marquent des buts, tu les as sur les côtés avec Neymar, avec Mbappé et Di Maria. Donc ça, c'est les questions qu'on peut éventuellement se poser devant. Et puis pour revenir derrière, moi perso, Messi, je dis oui. Je dis oui, c'est un grand oui. Écoutez, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est un talent incroyable. C'est un mec qui, pour la Ligue 1 aussi, apporterait énormément. En Ligue des Champions, on sait tous que même si oui, vous allez me ressortir les remontadas avec le Barça, c'est quelqu'un qui fait gagner des matchs, qui donne du spectacle. Voilà, les gestes absolument incroyables. Voilà, c'est démentiel, c'est démentiel. Et puis même pour l'histoire du PSG, ramener même sur 2 ans un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, ce serait incroyable. Il y a aussi le pied de nez au Barça. Là, ça enterrait complètement le Barça. C'est vrai que dans cette histoire de, j'ai pas envie de dire rivalité, puisque en vrai, dans ce débat rivalité, j'ai pas trop envie de prendre position. C'est un débat qui m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que depuis la remontada, il y a eu les 222 millions d'euros sur Neymar, le Barça qui s'est écroulé, le PSG qui allait en finale de Ligue des Champions avec Neymar qu'on a piqué, et puis l'élimination, voilà, il y a 15 jours. Donc c'est un moyen aussi, évidemment, on va pas se le cacher, il y a le pied de nez au Barça. Mais dans tous les cas, Messi, oui. Mais après le recrutement de latéraux, après le recrutement de milieu de terrain, après pourquoi pas le recrutement d'un défenseur central, enfin bref, le PSG, et puis c'est surtout en fait, avant tout ça, moi je suis partisan d'un gros dégraissage au sein du PSG, voilà, virer tous les joueurs qui n'ont pas le niveau tout simplement, qui déçoivent, Herrera, Gay à moindre mesure, Bakker, Kurzawa, Florenzi, je suis assez réservé sur son option d'achat, Kehrer, Herrera, Sarabia, voilà. Et puis devant, on a pas mal d'espoir, on a Keane, Icardi, je sais pas trop quoi en penser, je pense en faire une vidéo. Attendez, ma caméra bug encore, donc on va se faire un petit cut.
Oui, donc on revient, voilà, la caméra qui bug encore. Bref, je disais que avant de recruter... Lionel Messi, on va dire, on va rester sur Lionel Messi. Ronaldo, je l'ai mis sur le titre et dans la miniature, mais vraiment je l'élimine parce que je pense que c'est impossible. Voilà, même si Jorge Mendes a de très bonnes relations avec Nasser et que Nasser, de toute façon, fera tout pour recruter Cristiano Ronaldo, qui est sûrement un de ses joueurs favoris. Je pense que ça se fera pas. Par contre, voilà, avant de recruter Lionel Messi, avant de tenter de recruter Lionel Messi, il y a un dégraissage à faire, il y a une nouvelle gestion, aussi l'enjeu des jeunes, arrêter de dépenser des sommes folles sur des joueurs qui ont des statuts que des jeunes pourraient prendre sur leurs épaules. Voilà, on peut penser, par exemple, je l'ai énoncé dans ma vidéo sur Pembele, dépenser 37 millions sur Thilo Kehrer qui a un rôle que Pembele pourrait avoir, c'est stupide. Voilà, c'est, je pense, le plus gros reproche qu'on puisse faire au PSG. Et puis évidemment, il y a d'autres postes à renforcer que l'attaque. Voilà, je pense que l'attaque fait partie des postes à renforcer, mais pas autant que ça. L'enjeu est pas aussi énorme au point de recruter Lionel Messi, même si évidemment, en termes de marketing, aucun débat là-dessus. En termes d'image, aucun débat là-dessus. Sur ce qu'il apporterait sur le terrain, aucun débat là-dessus. En plus, Lionel Messi comme Ronaldo, ce sont deux joueurs qui ont vieilli, qui ont très bien vieilli. C'est comme les bonnes bouteilles de vin, voilà, comme Zlatan Ibrahimovic aussi. C'est des joueurs qui ont su se réinventer dans leur jeu, voilà, un peu moins axé leur jeu sur les différences physiques, puisqu'on sait tous que quand tu vieillis, ça reste quand même des êtres humains, voilà, au niveau physique, ils sont sur la pente descendante. Et puis, pour cette fin de carrière, c'est vrai que, puis en plus pour eux, le PSG, c'est un projet qui est quand même sacrément attractif. Mais Lionel Messi, après un dégraissage et le renforcement d'autres postes, voilà, comme les latéraux. Je voulais juste faire cette petite vidéo qui a été assez simpliste, j'ai élargi un peu avec plusieurs sujets, voilà. Donc je pense que c'est pas possible, même si avec Lionel Messi on peut penser éventuellement à un montage un peu frauduleux, on va dire, qui nous mettrait un peu tout le monde à dos. Donc parce que ça nous mettrait tout le monde à dos, je pense qu'il vaut mieux pas s'aventurer dans ce genre de truc. Mais voilà, perso j'y crois, je pense que le PSG va tout faire pour le recruter, mais je privilégierais des recrutements à d'autres postes parce que le PSG a des mâles qui sont très profonds cette saison et les mâles ils se situent pas en attaque. Éventuellement le mal en attaque ça peut être le fait que Neymar joue 50% des matchs, qu'Icardi est irrégulier et tout ça, mais ça se règle pas en recrutant Lionel Messi, ça peut se régler en recrutant un Memphis Depay par exemple, ça suffit amplement. Voilà, petite vidéo, je pense que je referai plus de vidéos sur ces deux dossiers à moins que ça devienne vraiment ultra concret. Cette vidéo était assez longue, j'arrêterai d'en parler, voilà. Tous les gens qui me demanderont, parce que c'est vrai que forcément, c'est des rumeurs qui apportent une visibilité incroyable au club. C'est des joueurs qui ont un clout, on va dire, incroyable. Voilà, les followers et tout ça. Et puis, voilà, dans mes DM Instagram, il y a plein de gens qui me demandent mon avis. Donc, je pourrais envoyer à tous ces gens le lien de cette vidéo. Et ce, jusqu'à la fin de l'été, puisque ma position ne bougera pas. Pas de Messi, pas de Ronaldo, tant qu'on n'a pas recruté au poste où on a un déficit, puisqu'aujourd'hui en attaque, recruter Messi constituerait un plus et ne comblerait pas un déficit. Je pense que cette phrase résume la vidéo, voilà cette vidéo qui encore une fois est très longue. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, un très bon week-end. Allez Paris, ciao!